Ce n'est pas souvent que le coup de cœur proposé à l'Esprit des Lettres, aujourd'hui Augustin ou le Maître est là, de Joseph Maleg, soit non seulement le choix du libraire, mais d'abord le choix du pape lui-même. Car le pape François, plusieurs fois, a dit combien cette œuvre avait été pour lui une lecture marquante, combien il avait d'admiration pour ce livre, et comment ce livre était encore aujourd'hui pour lui un livre de chevet. Ce n'est pas la moindre recommandation. Joseph Maleg est né en 1876, il est mort en 1940, il est surtout l'auteur de 2 romans, dont un inachevé, il est surtout l'auteur donc de Augustin ou le Maître est là, qui paraît en 1933. Alors qu'il était inconnu, il devient tout de suite un grand de la littérature catholique française, et son livre connaît un immense succès. Il est un peu oublié, presque totalement même, après la guerre, sauf que ceux qui l'avaient lu le recommandaient toujours, et il avait une sorte d'existence souterraine. Par exemple, le père Carré le faisait souvent. Mais le livre n'était plus disponible, et donc c'est une bonne chose que les éditions du Cerf le rééditent aujourd'hui. Ce grand roman est un roman d'initiation. L'histoire d'une vie, l'histoire d'une intelligence, l'histoire d'une âme. Celle de Augustin Méridier, d'abord un enfant qui vit une enfance heureuse et croyante dans son Auvergne, un jeune homme passionné par ses études, qui tombe immédiatement amoureux de la philosophie. Le récit du premier cours d'un nouveau professeur en terminale, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bergson et qui subjugue Augustin, est absolument éblouissant. Très brillant, il réussit à entrer, même le premier, à Normal Sup. Et là commence pour lui une grande crise spirituelle devant l'incroyance, devant l'éloignement de Dieu, de la société, de l'intelligentsia, et surtout de la crise qui traverse à ce moment-là l'intelligence catholique, le modernisme. Vous vous souvenez, irruption de la méthode historique, dans la lecture de l'écriture, dans l'histoire des dogmes, donc mise à bas d'un certain nombre de vérités un peu naïves, mais aussi jusque, finalement, on semble mettre en cause la foi elle-même. D'où suspicion, condamnation, pensée à Loisy, crispation dogmatique qui n'est évidemment pas le remède approprié. L'Église mettra des décennies à s'en remettre. C'est dans ce contexte donc que le roman décrit la crise traversée par Augustin. On a pu dire de ce livre que c'était le roman du modernisme. Et la description de ce combat intellectuel et spirituel est exceptionnellement fine et profonde. Ce n'est pas pour rien que l'on a comparé Maleg à Proust. Et la portée spirituelle de l'œuvre est éclatante. On cite souvent Maleg pour sa formule les classes moyennes du salut. Qu'on ne se trompe pas. Il ne s'agit pas de faire un éloge de la médiocrité, de la sainteté moyenne, mais au contraire de dire que dans les circonstances ordinaires, tous sont appelés à la sainteté. Il faut prendre au sérieux le titre même de l'ouvrage, qui fait évidemment référence à Saint Jean, le Maître est là, et il t'appelle. Je termine en disant que tous ces éloges, un peu ces superlatifs, ces recommandations illustres, pourraient conduire à une certaine intimidation. Ça serait dommage, parce que ce livre est d'abord un grand roman dans lequel on se plonge avec délectation, avec jubilation. Ouvrez-le, et je vous assure, comme le pape François, vous serez enthousiasmé.